Shalom peuple de Dieu, je vous dis bonjour là où vous nous suivez. Comme d'habitude, aujourd'hui nous sommes là pour ce nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez choisi l'option de toujours lire nos vidéos. Ce sont des choses que nous partageons, les messages que Dieu nous offre. Ça fait un peu de temps qu'on n'a pas, pas publié un nouveau numéro. Il y avait quelques problèmes techniques, tout ça, mais Dieu nous a permis à ce que nous venons pour ce nouveau numéro. Je vous demande de toujours faire comme d'habitude à la fin de chaque numéro, d'aimer, de donner aussi votre commentaire. S'il y a des suggestions, s'il y a quelques demandes, tout ce que vous aurez, vous le faites par les commentaires. Et Dieu ne manquera pas à nous bénir tous. Bon voilà, sans plus tarder, aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau thème. Le thème est intitulé La rise de l'homme. Bien aimé, pour ne pas prendre trop de temps, je prends vite notre verset du jour. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 3 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 7, versets 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire que nous connaissons tous, mais pas une histoire, mais un verset qu'on a eu quand même assez de temps. J'espère que vous n'êtes pas là en train de découvrir quelque chose qui a déjà été parlé de diverses formes, diverses manières. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a mis en tête ce thème auquel nous devons partager avec vous aujourd'hui. Alors, nous avons quelques traits ou quelques éléments que nous avons soutirés dans le verset pour essayer un peu d'éclairer l'opinion. Nous parlerons ici de la paille, nous parlerons de la poutre, nous parlerons de l'œil, nous parlerons du frère, nous parlerons de l'hypocrisie et nous allons aussi nous m'atteler sur ce que c'est voir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons d'abord la définition. Qu'est-ce que la rise? Peut-être vous allez vous étonner pourquoi est-ce que nous parlons de la rise de l'homme. La rise, c'est quoi? Selon le dictionnaire, la rise, c'est un moyen dont on se sert pour tromper. Un moyen dont on se sert pour tromper. C'est aussi une fausse impression que l'on donne aux autres. Une vie qui ne vous ressemble pas. Vous donnez une impression qui n'est pas la vôtre. Vous avez une vie que vous faites montrer, réellement, ce n'est pas la vie qui vous ressemble. Ce n'est pas la vie que vous menez. Vous portez un manteau, vous portez une casquette, vous portez un nom, vous portez une attitude. Réellement, ce n'est pas l'attitude que vous avez. Tout cela, cela veut dire la ruse. L'homme, aujourd'hui, est rempli de la ruse. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que Jésus-Christ a pris cet adage pour dire, nous devons d'abord faire l'étude de soi avant de condamner les autres, avant de juger les autres, avant de dire, de tenir des propos sur les autres. Il faut d'abord commencer par vous-même. Lorsque Christ a dit, voici, je vous laisse ma parole, allez partout dans le monde évangéliser, en commençant par Jérusalem, cela veut dire, on doit commencer par nous-mêmes. La parole de Dieu que nous enseignons doit commencer d'abord à être vécue par nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes porter les fruits de ce que nous enseignons aux autres. Nous ne pouvons pas nous mettre là en train d'enseigner, en train de faire sortir des prophéties ou autre chose, mais ce n'est pas la vie que nous menons. Ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle la rise. Alors, dans tous ces points, nous allons vite commencer. Nous prenons la paille. C'est quoi la paille? La paille, c'est une tige ou épi du bleu, oui, du seigle, de l'orgue. C'est ça, c'est qu'on parle de la paille. La paille, pourquoi est-ce que Christ a dû
vous cherchez à ôter la paille. Vous voyez même par rapport à la définition du dictionnaire, on considère la paille comme une petite tige ou épi, quelque chose qui est très petit, hein, très petit, considéré même par le dictionnaire des hommes. Ça veut dire quoi? Normalement, nous qui condamnons les autres là, nous avons plus de choses très sérieuses. Nous avons une vie qui est vraiment la fausse par rapport à celle-là que nous condamnons, par rapport à celle-là que nous allons vite pour porter correction. Voilà pourquoi Christ a dit, pourquoi est-ce que vous trompez comme ça, vous montrez aux gens que vous voyez, vous parvenez quand même à voir la paille qui est dans leurs yeux. Or, vous portez une poutre. Et nous allons voir aussi la définition de la poutre. C'est quoi la définition de la poutre? Qu'est-ce que le langage biblique d'abord, dans ce que nous avons tiré par rapport à la paille? Dans le langage biblique, voir une paille dans l'œil de son prochain et ne pas voir une poutre dans le sien, c'est remarquer jusqu'au moindre défaut d'autrui et ne pas voir le sien propre, quelque qu'il soit grand, quelque grand qu'il soit. C'est-à-dire quoi? Dans le langage biblique, voir la poutre dans l'œil de ton ami, c'est faire semblant réellement, faire semblant de voir ce que votre vie réellement, faire semblant de ça, faire effacer tout cela à la face du monde. C'est que les gens, vous trompez les gens, vous dites que vous avez une apparence de quelqu'un qui est chrétien, l'apparence de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, l'apparence de quelqu'un qui a le ministère de Dieu et qui le fait correctement. Tu fais passer à d'autres gens, tu fais passer ton image, tu fais vanter ton image. Les gens peuvent se tromper par rapport à l'apparence que vous leur donnez. Réellement, ce n'est pas ce que vous êtes réellement. Exemple lequel Christ a dit, nous devons commencer par enlever nos défauts, changer nos défauts. Nous devons commencer par faire un travail personnel au milieu de nous. Commencez à examiner votre vie. Commencez à voir la vie que vous menez, des choses que vous faites. Est-ce que cela ressemble à la recommandation bien écrite dans la Bible? Est-ce que cela ressemble aux instructions que Christ nous donne tous les jours? Est-ce que cela ressemble à la parole que tu tiens tous les jours devant le peuple de Dieu pour les enseigner? Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons tous changer d'abord de nous-mêmes, voir ce qui sort de nous. Est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que les actes que nous posons, nuit comme jour, plaisent à notre Dieu? Est-ce que les paroles, les propos que nous tenons tous les jours, la vie que nous menons dans nos cités, la vie chrétienne, c'est la vie que nous menons dans nos maisons. C'est pas la vie que nous menons dans les églises. Dans nos églises, tout le monde porte une casquette. Dans les églises, tout le monde porte une Bible. Il prend une vie qui n'est pas la tienne. Il va à l'église à la prière tous les jours. Il prie pendant l'adoration. Il pleure. Il tombe par terre. Il roule. Il salit ses habits. Tout le monde se dit, voilà un bon chrétien. Parce qu'il n'y a pas honte de son Dieu. Oui, vous le faites parce que vous êtes à l'église. Mais essayez un peu de voir ce que vous faites là où vous vivez. Tous les jours, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos familles, tout ce que vous faites, est-ce que cela ressemble à ce que Christ nous enseigne tous les jours dans nos églises? Nous devons commencer par changer nos vies bien-aimées dans le Seigneur. Nous devons prendre une attitude qui doit d'abord commencer à plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est lui qui nous voit. Il voit nos cœurs. Il voit nos vies. Il voit la façon dont nous nous comportons. Et lorsque nous trouvons grâce à ses yeux, lorsqu'il nous accepte, bien aimé, votre vie même sera un enseignement pour les autres. Il y aura des gens qui vont vous voir. Ils se disent, non, cet homme a changé complètement. L'histoire de cette femme, la femme qu'on a attrapée dans la femme qui faisait l'adultère, qui a commis l'adultère. Les gens l'ont amené vite. Il y avait une troupe, une masse de gens qui ont pris la femme et l'amené à un endroit pour jeter des pierres sur elle. Mais la femme a croisé Christ sur son chemin. Christ a dit, mais que faites-vous? Non, Seigneur, nous l'avons attrapée. Elle a commis l'adultère et nous devons jeter les pierres sur lui. Christ s'est mis à écrire par terre. Je ne sais pas moi et toi qui Christ écrivait réellement, mais ce qui m'a étonné, c'est quoi? Juste, Christ a fait semblant, il a mis sa tête, il a pris une pierre, il est en train d'écrire des choses
Et puis quelques temps après, il remarqua qu'il n'y avait plus personne. Ces gens-là sont allés tous, ils ont fui, ils ont laissé la femme. Ça veut dire quoi? Chacun d'eux a reconnu. Il s'est senti coupable de quelque chose. La femme, aujourd'hui, nous l'expérimentons parce qu'on l'a attrapée. Mais toi qui fais des choses qu'on t'a jamais attrapé, aujourd'hui tu passes comme si quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui porte une bonne réputation. Or, réellement, c'est parce que tu es bien aimé. Ta conscience va te reprocher de quelque chose. Tu dois te mettre d'accord avec Dieu. Il ne faut pas chercher à porter une autre casquette. Il ne faut pas chercher à mentir la vigilance des gens. Il ne faut pas chercher à porter une vie, à faire semblant d'être quelqu'un de parfait. Or, réellement, c'est pas ce que tu es bien aimé. Ne cherche pas le fait sur ta tête. Ne cherche pas le malheur sur ton chemin. Cherche plutôt à plaire à ton Dieu. Et lorsque tu plais à lui, ta vie sera un témoignage, ta vie sera une prière, ta vie sera une évangélisation, ta vie, les gens qui verront ta vie, ils vont changer d'eux-mêmes sans pour autant que tu ouvres ta bouche pour annoncer la parole de lui-même. Nous avons dit que la poutre ici, par rapport à la définition, c'est une grosse pièce de bois. Vous voyez, la poutre, par rapport à la définition du dictionnaire, ça veut dire une grosse pièce de bois équerrois qui sert à soutenir le solide d'un plancher et qu'on emploie encore dans diverses sortes de constructions. C'est ça, on a dit que c'est une grosse pièce de bois. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la tendance de l'homme, qu'est-ce qu'il y a? L'homme a la tendance de juger les autres. Nous sommes là, nous sommes des grands juges. Nous avons tendance à aller vite pour juger les autres, rendre déjà un jugement, condamner même ces gens-là. Nous les jugeons pourquoi? Oh, nous-mêmes là, nous avons d'abord une vie. Commençons d'abord par changer la vie. Et nous, je ne dis pas qu'on ne doit pas enseigner les gens. Je ne dis pas qu'on ne doit pas porter la correction aux autres. Non, ça c'est quelque chose qui doit être fait, mais il faut d'abord nous voir nous-mêmes. Il ne faut pas à la fin être comme un serviteur de Dieu qui a chanté, a dit, il ne faut pas accepter à ce que vous soyez comme une brouette qui a servi à faire un grand boulot pendant les jours et la nuit on l'a oublié. La brouette est restée dehors et il a plu toute la nuit. La brouette est restée là. Il ne faut pas ressembler votre vie à ça parce que ce n'est pas une bonne chose. L'homme aime toujours voir le mal des autres. Pour lui, il est toujours prêt à dire, non, il a fait ceci, celui-là, celui-ci, tout ça. Ce sont les propos des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons avec toutes ces pratiques-là, car ça ne plaît jamais à Dieu. N'est pas s'autocritiquer. Nous avons perdu quand même ce sens-là, de faire quand même l'autocritique, de voir, est-ce que moi je condamne les autres là? Quelle est ma vie? Est-ce que moi, réellement, je plais à Dieu? Tu fais des choses, peut-être tu es caché, ce que tu fais là, c'est en catimini, les gens ne voient pas. Tu critiques ceux qui les font, et ceux qu'on a attrapés, ceux qui les ont fait peut-être publiquement. On doit le gronder qui doit abandonner ces pratiques, mais toi aussi tu dois commencer aussi à abandonner ces pratiques que tu fais tous les jours. L'homme aime toujours demeurer dans le mal, c'est ça. L'homme aujourd'hui, il aime le mal, il adore le mal, il adore des choses en cachette, il le fait là, il lui fait tout ce qu'il fait, mais parce qu'on ne le voit pas, il est content de cette vie-là. C'est pas bon, Dieu n'aime pas une telle vie. Alors, l'homme cherche toujours à punir les autres sans pour autant tenir compte de ce qu'il est réellement. Oui, l'homme aujourd'hui, là, il est toujours prêt à punir les autres, à sanctionner les autres, à faire tout ça, mais il ne se rend pas compte, il ne voit pas celui qu'il est bien aimé dans le Seigneur. Cherchons la justice de Dieu. La justice de Dieu. Cherchons la paix avec les autres, mais surtout bien en tenant compte de la vie que nous menons. Le plus important dans la vie, c'est de réparer et de bien entretenir notre relation avec Dieu. Oui, c'est le plus important, le très important, c'est ça. Cherchons à entretenir notre relation avec Dieu bien-aimé. Parce que si notre relation avec Dieu est en bonne et due forme, nous verrons la face de Dieu. Nous allons vivre sa grandeur, nous allons vivre sa puissance et il nous bénira pour ce siècle présent, bien qu'avec la tribulation, mais nous serons bénis. Et pour le siècle à venir, c'est la vie éternelle. Mais si nous ne le faisons pas bien aimé, nous allons louper et la bénédiction pour le siècle présent et nous louperons aussi la vie éternelle bien aimé. Imaginez vivre sans la vie éternelle, vivre une vie éternelle, mais une vie qui ne sera pas meilleure, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas ce que nous recherchons tous les jours. Voilà, bien aimé. Avant de condamner les autres, d'ailleurs, la parole de Dieu nous interdit de juger les autres.
Le seul et véritable juge, c'est l'Éternel des armées. Il faut éviter le jugement. Laisse à ce que Dieu lui-même juge. Mais plutôt prier pour ce que vous voyez en train de faire le mal. Quand vous constatez un frère, une sœur, dans votre église, dans votre quartier, maison par cette semaine, il commet un mal bien aimé, la première chose à faire, c'est de prier, d'intercéder pour lui. Demander à ce que Dieu puisse lui faire grâce de quitter le mal et de s'attacher au bien. De même pour vous, et le Seigneur vous bénira. Merci, nous sommes à la fin de ce numéro. Nous vous bénissons, vous qui avez choisi l'option de toujours nous suivre. Nous demandons aussi à ceux qui nous suivent pour la première fois, de toujours et de ne pas oublier de vous abonner sur notre chaîne et surtout d'activer le réveil, dans le sens que dès qu'il y aura toujours des numéros, vous serez authentifié, vous serez alerté pour toujours nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit favorable pour chacun de nous, qu'il nous fasse du bien, afin que nous puissions vivre une vie meilleure. À la prochaine. Prions, fermons les yeux, nous allons prier. Seigneur éternel notre Dieu, nous te bénissons, toi, celui qui nous a offert ce temps et ces numéros. C'est un message que tu nous as donné, un message fort et profond. Laisse à ce que nous puissions réellement entendre ceci, suivre ceci, accepter à ce que l'Esprit Saint puisse nous transformer, parce que nous voulons être nous-mêmes un exemple pour les autres. Nous voulons être nous-mêmes une vie qui t'adore, une vie, ô Dieu, qui donne un bon témoignage. Merci de nous transformer par ta présence. Merci de nous éclairer par ta lumière et de nous soutenir tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Allez, bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Au prochain numéro. Allez, ciao.